Bonjour à tous, bienvenue sur cette quatrième manche de la Coupe de France e-cycling 2025-2026. Tempo Race, 39 km à 530 mètres de dénivelé. Donc Tempo Race, c'est-à-dire qu'il y a des sprints tous les tours. Donc comme vous le voyez le barème. Deuxième tour, donc ça commence deuxième tour, un point à distribuer. Troisième tour, il y aura 2 points et un point. Quatrième tour, 3, 2, 1, etc. etc. Donc les sprints les plus prolifiques seront en fait sur la fin de course. Donc la tactique est plutôt simple. Tenir le plus longtemps possible, essayer de faire les sprints à la fin. Sachant que c'est un format n'avait jamais été fait, il me semble, sur la Coupe de France. Puisque l'an dernier, si, sur la finale, mais c'était un point au premier et puis c'est tout. Donc voilà, c'est assez inédit. Donc là, on est sur le premier tour qui me sert en fait de repérage, de reco. Et je pensais que ça allait rouler un peu plus doucement que ça, et ça roule quand même très très vite. Le peloton, on le voit, il est très étiré, et en fait, ça part d'entrée de jeu très très vite. Donc voilà, ça me sert à prendre mes points de repère. J'aime bien les courses comme ça en circuit. Ça me permet, comme sur la route, de prendre en fait mes repères pour la suite de la course. Et notamment, tous les tours sur le passage de la ligne, on aura le boost camion. Donc qui nous permet d'avoir 30% il me semble d'inspiration en plus. Le but en fait de ces tours de reco, ça va être de savoir quand l'utiliser vraiment à centaines de mètres près. Donc voilà, là on est déjà sur le troisième tour. Donc voilà, il y aura 2 points à prendre. Donc pas grand chose. Et donc voilà, je lisse mon effort en fait sur chaque passage de la ligne. On voit que le sprint se déroule en fait en haut d'un faux plat montant. Il y a un petit replat et hop, un petit mur. Voilà, donc là je suis dans les derniers. Je prends les coups d'élastique, j'essaie d'amortir un peu en fait les efforts très intenses. Et là, donc là, l'élastique se tend quand même bien. Et voilà, on rentre, on est un petit groupe, on rentre à une dizaine. Et devant, ben, ça rattaque, ça rattaque, ça rattaque. Ça fait que ça, de toute façon, toute la journée, c'est assez intense. Et là, je me dis, vu comment ça a pété le tour d'avant, il va peut-être falloir pas trop jouer ce tour-ci. Parce que, en général, quand l'élastique est tendu comme ça, souvent sur l'effort d'après, l'élastique il pète et on rentre pas. Donc voilà, là je me suis un peu fait mal sur ce tour-ci et j'essaie vraiment de rester dans la première moitié du peloton. Et ben, finalement, chose qui paye entre guillemets, puisqu'on voit en haut à droite, ben, ça a bien cassé. On n'est plus que, voilà, là je suis 26-27e dernier du peloton principal. Devant, ouais, il doit y avoir une dizaine de personnes déjà échappées. Et donc voilà, pour l'instant, objectif réussi. On n'a pas déboursé trop d'énergie pour rester au contact du peloton. Ça se passe plutôt pas mal. J'arrive à bien lisser l'effort et lisser entre guillemets, hein, parce qu'il faut quand même s'employer pour rester au contact du peloton. Donc voilà, là on voit que ça ressort, ça ressort. J'ai vu que grosso modo, le boost, faut le mettre à peu près vers 400 mètres de l'arrivée. On le voit en haut à droite en fait sous la petite map. Je le mets à 400 mètres de l'arrivée, comme ça m'aide le petit replat pour prendre de l'élan, la petite bosse d'arrivée. Et ensuite, en haut, ça sert aussi à reprendre un peu d'élan et rechoper les roues des mecs du peloton. Donc c'est intéressant de faire ça, je pense, sur les premiers tours comme ça. Après, la course est longue, hein. La course, si elle avait fait 20 km, ça aurait pas été pareil. Mais là, voilà, il y a quand même 39 bornes, c'est quand même relativement long. Il y en aura pour 50 minutes, il me semble. Donc voilà, et l'objectif de la course, finalement, c'est de peser le coût d'énergie et le bénéfice que ça peut apporter. Donc là, je me découvre un peu, voilà, on est même pas trop encore à la mi-course, j'essaie de tâtonner un peu, prendre mes marques sur prendre faire des efforts, etc. Donc là voilà, j'étais 6 7 e. Je me dis mais ça sert à rien de faire le sprint pour aller prendre un point. Donc voilà, je lisse l'effort juste pour rester voilà, dans le peloton, ça filoche. Puis après voilà, c'est un parcours quand même en fait qui va très très vite. Parce que là on est dans la partie descendante, on arrive en bas du faux plat et hop ça remonte. Sauf que bah, le faux plat montant, il se passe quand même à 35 km/h je crois, donc la spi est assez importante aussi. Devant on le voit, il y a 4 ou 5, 3 ou 4 coureurs peut-être échappés, voilà 3 coureurs échappés. Et voilà en fait ça revient super vite.
parce qu'avec l'inertie du groupe et l'élan sur cette partie-là, ça revient très vite. Il faut faire des efforts monstrueux pour être devant et y rester, même à 3 ou 4. Voilà, là on arrive au pied du faux plat, une petite rampe à voilà, des passages à plus de 7%, un petit replat pour reprendre de l'élan, et on prend le long faux plat montant qui nous amène à l'arrivée. Donc là il reste voilà, 700 mètres pour arriver jusqu'au prochain sprint. On voit il y en a plein quand même qui anticipent. Greg Frison l'a beaucoup fait dans cette course là d'ailleurs. Il a beaucoup anticipé, il a pris pas mal de points, il a été régulier en fait toute la partie, toute la course quoi. Et donc du coup voilà, on arrive sur un prochain sprint, comme d'habitude, j'essaie de rester d'entamer au milieu et en haut d'être dans les derniers. Toujours pareil, bon après voilà, c'est un risque à prendre hein, parce que là voilà, admettons si devant le groupe de, je sais pas, de 8 coureurs qu'il y a devant ça sort, ben là moi je suis un peu piégé quoi. Donc c'est un risque à prendre, j'ai pu observer qu'en fait ben, y a quand même, ça revient souvent sur cette partie là. Devant, devant ils font des grands sprints, donc forcément à un moment donné il faut récupérer. Mais il s'agit que s'il y a 2-3 mecs qui ont fait le sprint un peu en dedans mais qui arrivent à en remettre ou juste lisser un peu l'effort et se mettre au seuil, ça fait une inertie quand même assez grande et le groupe de devant s'en va quoi. Donc voilà, là il reste 16 km, on est au tour 7. On arrive dans le faux plat. Devant, il y a 2-3 coureurs. Alors, je crois qu'il y a Auguste Calaman, on en reparlera. Thomas Gobert. Donc, c'est quand même des sacrés clients. Voilà. Donc, on les voit à droite. Hein. Donc, il y avait Raphaël Brett aussi, je crois, devant. Et donc voilà, on arrive sur le 7ème sprint, enfin 6ème sprint au tour 7. Toujours pareil, on continue notre tactique. Je suis assez content parce que sur cette course là je m'étais mis dans la tête une stratégie et j'ai réussi à rester dans cette stratégie là et attendre vraiment la fin. Voilà. Là il y a des petites cassures donc je continue quand même de lisser l'effort. Après je sais que derrière on le voit sur la map il y a quand même 15 ou 20 mecs donc il faut quand même ça les relance et après ça nous fait rentrer. Là j'ai essayé avec l'élan juste voir sans débourser trop d'énergie hein. De voir un peu comment ça pouvait réagir, etc. On arrive sur un petit faux plat. Adrien, le griffon, me transperce encore une fois. Pour la première, ça sera pas la dernière. Et derrière, j'ai vu que ça temporisait un peu. Je fais un petit effort pour entrer sur Adrien. Bon, je suis quand même à presque 180 pulses. Hein. Mais voilà. Je sens quand même que sur les jambes, c'est quand même bon. Donc voilà, je continue. Et voilà, et là on se fait revoir donc par le peloton. Devant, toujours les 4 coureurs échappés. Ouais, ils ont fait quand même un sacré bout de vent. Et en fait là on voit qu'il y a des coureurs qui sortent et ça rentre. Si on se focalise sur la map en haut, on voit que devant c'est quand même très étiré. Là on a un coureur, 2 coureurs qui pètent. Et un coureur qui s'extrait, je pense que c'est Thomas Gobert. Donc voilà, le sprint. Donc bah, nous moi je suis pour la... Voilà, je fais 10ème, donc 0 points. On est quand même à 12 bornes de l'arrivée et j'ai pris toujours aucun point. Voilà, devant, ça s'est complètement fracturé en plusieurs petits groupes. Là, on en récupère un. Puis après, il y en a 2 devant. Et en fait, devant, il n'y a plus que Thomas Gobert qui a pris une belle avance déjà. Je pense qu'il a déjà une quinzaine de secondes d'avance. On le voit en haut sur la map, il est quand même relativement loin. Et du coup voilà, on arrive sur le 9ème tour, donc 8ème sprint. En bas du faux plat montant, on est reparti. Et devant, on sait que les points déjà du premier, on ne pourra pas les prendre, puisqu'il y a Thomas Gobert déjà qui est devant. Voilà, moi pareil, je temporise. On voit toujours pareil Greg Frison qui essaye d'anticiper le sprint avec la pierre. Et voilà, donc ça met le boost. On est à 400 mètres de l'arrivée. Devant, sur la petite map en haut, on voit que Thomas Gobert a pris les points. Le peloton est quand même assez étiré, encore une fois. Moi, toujours 0 points. Et on continue l'avancée. Il nous reste 8 km 5 et donc 1, 2, 3 tours à effectuer. Sachant qu'il y a aussi des points sur l'arrivée. Les 10 premiers prendront des points. Donc là, les 3 prochains sprints qui arrivent, c'est sur les 10 premiers. Donc pour moi, ma course va commencer maintenant. Je m'étais pas donné de tour vraiment.
mais voilà, je fais un peu à la sensation et au feeling. Voilà, donc là on arrive sur le petit mur comme d'habitude, et là je vois que ça attaque. Auguste Calaman qui sort, j'ai le steady, j'ai des jambes pas trop mal, j'étais à 155 pulses, j'y vais et on verra pour la suite. Donc voilà, il y a donc toujours Thomas Gobert devant à 23 secondes, ensuite il y a Auguste Calaman que vous voyez en orange, puis Raphaël Brett en vert. Donc là je suis dans les roues, j'en fais pas plus que ça, bon, je fais quand même mal aux jambes, hein, mais voilà, derrière j'ai toujours les yeux rivés sur la colonne de droite qui nous donne la distance des autres derrière. Je vois que là ça rentre et je me dis, ben, ceux qui viennent de rentrer, ils viennent de faire un effort. Auguste Calaman et Raphaël Brett viennent de faire un effort, moi j'étais dans les roues. Je me dis, ben go, j'anticipe. Donc j'anticipe là, ça c'est des réflexions qui prennent 2 secondes. Et encore là, j'ai été un peu long, mais ça prend un peu de temps. Après, parce que sur Zwift aussi, on se fait contrer tellement facilement que moi je réfléchis un peu trop. Et du coup, ouais, ça m'a pris un peu plus de temps que par exemple ce que j'aurais fait sur la route. Voilà, donc là on est sur le petit replat. J'ai mis mon boost d'aspiration au cas où si je me fais rembarrer par le groupe de derrière, que je puisse quand même profiter un peu de l'aspiration. Je voyais de toute façon que ça revenait fort derrière, on le voit sur la map. Je suis un peu détaché. Le coureur qui est devant, c'est un coureur doublé, donc pas de souci. Et voilà, j'ai géré un peu l'effort en fonction aussi de Auguste qui revenait. Donc là, je prends mes points, je fais deuxième. Je me suis dit, bon, déjà, on ne repart pas, Fanny, c'est pas mal. En plus, le fait que j'avais pris un peu d'anticipation, que j'avais anticipé un peu le sprint, j'arrive un peu devant, je fais pas trop d'efforts du coup pour me remettre dans les roues. Et voilà, ça temporise. Toujours pareil, mais du coup voilà, là j'avais un petit coup d'avance sur ce sprint là, donc c'est pas mal. J'ai réussi à redescendre à moins de 150 pulses. On le voit en haut à gauche sous la puissance, donc plutôt content. Et voilà, on vient de finir la partie de transition, on arrive au pied du faux plat, le petit mur à plus de 7%. Et là je me dis, on refait pareil, on change pas une équipe qui perd, on est reparti. Du coup, je crois qu'Auguste a eu la même idée. Il a essayé d'un peu d'anticiper un facteur. Et voilà, c'est pas vraiment la même physionomie que le tour d'avant. Voilà, j'arrive un peu lancé. Je décide de sortir maintenant. Sauf que là, il reste 700 mètres. Donc j'ai à peu près. Je sais qu'il me reste 200-300 mètres avant de mettre le boost. Sauf que derrière en fait ça bouge de suite. Auguste Calaman qui vient de suite, qui me passe assez vite. Je décide de prendre pas de la roue. Je prends pas la roue parce qu'en fait, et donc là je vois le Griffon et derrière je vois qu'il y a Geoffrey Milour en rouge, donc il fait un effort aussi violent et je vois que c'est à peu près le dernier à faire ça. Donc je prends la roue de Geoffrey. Ouais, toujours pareil, c'est parce que je réfléchis un peu trop aussi et que le temps que je pèse le pour le contre dans ma tête, j'ai un petit temps de réaction qui est un peu long, mais bon là je réussis quand même à prendre la roue de Geoffrey et toujours pareil. Donc là je mets un peu de temps à lancer le sprint, j'aurais dû le lancer avant le virage sur le faux plat pour prendre un peu de vitesse et malheureusement je le fais pas. Du coup, voilà, donc devant, il y a Auguste Calaman qui prend les points, Nicolas Muraro et le Turc Caïn. Donc, et il y a toujours Thomas Gobert devant aussi. Donc on ne prend pas les points du premier non plus. Toujours pareil, on arrive sur la partie descendante, ça se regroupe, ça temporise. Thomas Gobert a quand même pas mal de secondes d'avance là. C'est même pas lui qu'on voit en haut sur la map, c'est ça, je trouve que c'est un coureur qu'on va doubler. Thomas, voilà c'est ça. Thomas là actuellement 17 secondes d'avance. Il roule à 6 watts par kilo, donc autant vous dire qu'on ne le reprendra pas. En plus c'est un poids quand même lourd entre guillemets, je crois qu'il fait plus de 65 ou 70 kilos. Donc voilà. Là moi sur un petit moment avec l'élan j'ai essayé d'anticiper, j'ai vu qu'Adrien Le Griffon et Raphaël Brett le faisaient. Je me suis dit, vas-y, on va essayer. Donc, je reviens quand même au train. Je fais pas un gros effort parce que j'essaie de garder j'essaie de garder cette cartouche-là en fait pour l'arrivée parce qu'il y a quand même des points à prendre aussi. Et voilà, donc là, ça passe avec l'élan. Toujours pareil, Calaman qui sort. Devant Gobert, 17 secondes toujours, ça bouge pas. On arrive pour la dernière fois en bas du faux plat de l'arrivée. On passe la petite portion par dessus. Devant,
ça a complètement laissé sortir Auguste Calaman. Il est sorti, personne n'y va. Et comme moi, je sais que si j'y vais, je risque d'avoir 2-3 mecs qui viennent sur le porte-bagages et je vais me faire contrer. En tout cas, c'est ma crainte. De toute façon, c'est ma grosse crainte sur Zwift, à chaque fois, c'est ça. Donc voilà, on voit Greg Frison qui anticipe d'assez loin, parce qu'il reste quand même 800 mètres. Et je me dis, bon là c'est bon, ça va y aller, 1 km, on est quand même assez large. Pas 1 km. Je me dis, on va y aller, ça va faire la file, et puis après, la spi, on va tout voir. Sauf qu'en fait, ben, ça, non. Ça hésite, on attend qu'il y en ait un qui aille pour faire l'effort. Greg Frison, donc il y a Auguste Calaman. On va prendre du début, il y a Thomas Gobert, Auguste Calaman. On voit qu'il y a Adrien Le Griffon qui est parti, qui est quand même le leader de la Coupe de France, et on le laisse sortir. Ensuite, il y a Greg Frison. Il y a Sébastien Avaux qui est parti aussi en contre. Et en fait, là, ça commence à faire beaucoup de monde. Voilà, là, il reste 400 mètres. Et on va se jouer la 5ème place. Voilà, je vais le boost pour l'arrivée. Et bon, j'ai toujours un peu de mal de toute façon sur les sprints sur Zwift. À me placer comme en vrai d'ailleurs. J'ai du mal, mais en plus, là, même pas besoin de fronter. Mais j'ai toujours du mal à visualiser vraiment comme il faut. Là, je lance beaucoup trop tard le sprint. Il aurait fallu que je lance avant. Après, c'est facile à dire. Quand on est après sur le récap. Mais voilà, après, je fais un sprint pas trop mal parce que je perds pas de place. Malheureusement, mais on reprend juste Sébastien, voilà, le pauvre qui se fait reprendre juste là. Et voilà, mais il y avait quand même 3 ou 4 coureurs intercalés avec Thomas Gobert. Donc voilà, Thomas Gobert, le Griffon, Calaman, Frison et Caïn qui vient régler le sprint du peloton dans lequel j'étais. Donc voilà, si on voit en fait sur la globalité du sprint, et bien en fait c'est tous les points qui ont été marqués dans la journée. Et voilà, moi j'ai juste fait en fait les 2 derniers sprints, sprint 10 et 11, ce qui me permet d'être tout juste 10ème. Je ne peux pas trop satisfaire d'une 10ème place, mais bon, ça, voilà, faisant que 2 sprints, je trouve que c'est plutôt bien payé pour la journée. Et voilà, donc 10ème place de la manche, ce qui me ramène à la 6ème place de la Coupe de France. Sachant qu'il faut savoir qu'en fait une manche sera enlevée sur la totalité des points après les 5 manches. Donc en ayant compté à vue d'œil, ça me replace environ 9ème. Et mon collègue Tarnet Cédric, donc de Mazamet, est 15ème. Et je crois que c'est pareil entre la 15ème et la 20ème place. Mais si on s'attarde un peu sur ce classement, on voit que 29ème du classement, Raphaël Brett prend 0 points. Alors qu'il était présent, on l'a vu tout au long de la course, mais peut-être une erreur ou un calibrage peut-être pas optimal sur ses capteurs ont fait qu'il a été déclassé. Et donc même cas pour Auguste Calaman, je vous mets le screen de Zwift Power, du classement Zwift Power, où en fait on voit qu'Auguste est en attente de vérification sur ses sources de puissance et que du coup il sera pas classé au final sur cette manche là. Donc ça fait des coureurs en moins. C'est le problème de l'e-sport, c'est qu'on n'a pas on peut pas vérifier à l'instant T en fait que tout est bon, et du coup voilà, ça s'est fait après la course. Mais voilà, c'est le jeu, c'est des choses qui peuvent arriver d'avoir des capteurs décalibrés, etc. Mais c'est les problèmes de l'informatique et de l'e-sport. Voilà, rendez-vous pour la 5ème manche incessamment sous peu. Je ferai le récap rapidement. Bonne journée à tous et passez de bonnes fêtes.